Ah, la forêt domaniale des Avants-Monts dans l'Hérault, Vincent. C'est vrai qu'on peut dire que c'est une forêt de belle prestance et qui est surprenante à plus d'un titre. Située à cheval entre le Tarn et l'Hérault, sur les premiers contreforts du Massif central, elle se distingue et est souvent visitée d'ailleurs pour sa fraîcheur. La forêt domaniale des Avants-Monts s'étale sur 3400 hectares et elle fait partie du parc naturel du Haut-Languedoc. Nous sommes au téléphone avec Armand Aninat, technicien forestier sur la forêt domaniale des Avants-Monts. Bonjour Armand. Et bonjour. Alors, il y a 40 000 promeneurs qui viennent comme ça sur la forêt se balader. Quel type de public avez-vous? Alors, on a plusieurs types de publics. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir rencontrer du monde. Et c'est vrai que le premier public, en fait, c'est ceux qui vont notamment aller de Toulouse, Albi, Castres, rejoindre donc la Méditerranée. Et donc, qui vont Montpellier, profiter. Voilà, c'est Narbonne. ça. C'est ça, tout à fait. Et qui vont profiter justement de ces premiers contreforts du Massif central pour sa fraîcheur, pour pique-niquer, et puis aussi pour se ressourcer en forêt. Alors, on dit qu'il y a 3 forêts en une. Ça veut dire quoi? Il y a 3 types de forêts pratiquement, de végétation, de paysage? Alors en fait, on va avoir trois forêts différentes en une, comme vous l'expliquez. Mhm. Ça, c'est dû justement à la complexité du climat, mais aussi à la diversité des paysages donc, du nord de l'Hérault. Et donc, ce qui forme, en fait, voilà, sur ce contrefort du Massif central, une diversité des forêts, des paysages, et c'est ce qui fait justement tout l'intérêt de cette forêt domaniale des Avants-Monts. C'est vrai que dans cette forêt domaniale des Avants-Monts, quand on se promène, à un moment donné, on a l'impression d'être en Corse, parce qu'en plus, on voit la Méditerranée au loin. C'est ça, hein? Exactement, c'est vrai que sur la partie la plus à l'est, en tout cas de cette forêt domaniale, on a véritablement l'impression d'être en Corse. Moi, je peux vous en témoigner parce que j'ai pu visiter la Corse. Et c'est vrai que cet aspect montagnard, cette verticalité rocheuse, liée aussi avec ce paysage donc sur le littoral maritime, fait sur le littoral méditerranéen, et en fond donc les Pyrénées qui souvent sont enneigées en période hivernale, ça rappelle en tout cas les paysages de Corse. Alors, il y a un pic qui est emblématique et que tout le monde admire, c'est le pic du Nodèche. Il est où et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors justement, pour moi, le pic du Nodèche, il est emblématique d'une part parce qu'il fait la jonction entre les Cévennes et la Montagne Noire. Et on le voit facilement de la Et montagne? puis, voilà, tout à fait, il est central. Et en plus de ça, il est apprécié justement par les locaux, mais aussi par les touristes qui viennent donc s'adonner donc, à leur pratique du sport en pleine nature, comme le VTT, l'escalade, la randonnée ou le trail. Et le pic du Nodèche, on le voit d'où de la montagne de la Joux? Il faut monter soi-même sur un promontoire, non? Alors, donc on peut y accéder donc à pied ou en véhicule par les pistes, Ah oui, mais d'accord. on le voit d'assez loin. En tout cas, on peut l'apercevoir de tout le Biterrois. De tout le Biterrois. Quel est le village des Verreries de Moussan? Qu'est-ce qu'il a comme histoire, ce petit village? Alors, le village des Verreries de Moussan, il est particulier puisque c'est un vieux village donc qui était au XVIe siècle occupé par des maîtres verriers. Mhm. Et justement, l'intérêt de ce village à l'époque, c'était de conserver les quelques forêts restantes pour pouvoir alimenter toute cette filière royale donc du verre. Mhm. Et dans cette forêt domaniale de la Joux, qui ne manque pas de surprise, qui est assez surprenante, déjà par sa physionomie, sa particularité, le fait qu'elle rappelle la Corse, il y a aussi des séquoias, des futaies cathédrales et des grottes. Alors voilà, donc il y a une espèce de, comme ça, de liste incroyable, c'est vrai, hein? C'est vrai, tout à fait. Enfin, c'est souvent que les touristes nous le disent. Ouais. Ce qui les impressionne, c'est ces grands arbres, donc ces grands Douglas, ces grands séquoias ou ces grands hêtres qui forment des futaies cathédrales qui peuvent monter des fois jusqu'à une cinquantaine de mètres de haut. Et ça, c'est sublime. Quand on est devant ça, on fait waouh quand même. Voilà, tout à fait. Mais même nous, forestiers, c'est vrai qu'on se laisse souvent subjuguer par ces grands arbres. Et les grottes, alors pareil, il paraît que pour les spéléologues pardon, de la région, c'est du pain béni.
ces petites grottes qu'il y a partout. Voilà, tout à fait. Il y a des grottes qui ponctuellement surgissent en fait dans les forêts. Mhm. Et visiblement, en tout cas pour les spéléologues, elles sont très intéressantes de par donc la grandeur des salles qu'elles peuvent abriter. Bien sûr, on rappelle les gestes qu'il faut observer pour lutter contre le départ d'incendie. Tout Armand? à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, donc, on est dans une période donc, estivale qui est à haut risque et il faut donc bien respecter Pas de donc, barbecue, tous pas de les mégots aspects, de justement. cigarettes Voilà, jetés, tout ça, tous les tout à apports de fait. feu, tout ce qui peut faire Exactement. démarrer un feu. Et pour terminer, Tout à quel est fait. votre coup de cœur du forestier, Armand, dans cette belle forêt que vous nous Alors conseillez? moi, donc le coup de cœur du forestier, c'est encore une fois le Nodèche. C'est vrai que c'est Ah ouais, ça. voilà, c'est un panorama qui est à 360 et sur lequel moi aussi je peux m'adonner donc à mes passions de sport nature, Qui sont le qui VTT? sont le D'accord. VTT et le trail. Donc vous redescendez en VTT et en trail. Du Nodèche, est-ce qu'on voit la Méditerranée? Ah, on la voit très bien. Et on peut Ah. même admirer les Pyrénées. Oh, bah alors c'est un bonheur. Merci beaucoup Armand de toutes ces bonnes idées et ces bonnes raisons pour sortir en forêt, notamment dans la forêt de la Joux. Ça Et marche. rappelons que l'Office national des forêts organise jusqu'au 4 septembre son grand concours photo de l'été avec de nombreux cadeaux à gagner. Toutes les infos sur onf.fr. À demain dans les rues de l'été. Salut Armand, à bientôt et bel été à vous en Au forêt. revoir.